Voilà. Le prix d'une vie. Quel beau thème. J'aimerais ce soir te poser la question, sais-tu quel est le prix de ta vie? C'est vrai que pour des hommes, parfois, nous pouvons ne pas valoir grand-chose. Pour notre famille, pour nos amis, peut-être même à nos propres yeux. Mais sais-tu ce soir le prix que ta vie a aux yeux de Dieu? La Bible déclare dans Ésaïe 43, Dieu dit, « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. » Et je voudrais dire ce soir à tous ceux et celles qui sont là, et particulièrement ceux qui ne sont pas habitués à être là, je voudrais que tu saches que Dieu t'aime et que tu as du prix à ses yeux. Dans la parole de Dieu, nous voyons que l'homme avait de la valeur. L'homme a de la valeur. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. Et au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Amen. La Bible dit que Dieu nous a créés. Et si nous avons de la valeur, vous et moi, chacun d'entre nous, c'est parce que Dieu nous a créés. Que nous soyons croyants ou pas ce soir, nous sommes tous êtres humains, des créatures de Dieu. Et que tu crois ou pas, que tu le veuilles ou pas, je veux que tu saches que Dieu t'ayant créé, tu as du prix à ses yeux. Et il t'aime. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés comme des êtres spirituels. Nous sommes des hommes et des femmes qui avons été créés pour être en communion, en relation avec Dieu. Nous ne sommes pas seulement un corps, mais nous avons une âme et nous avons un esprit. Nous ne pouvons pas être heureux seulement en prenant soin de notre corps. Mais nous pouvons trouver le bonheur si notre âme est comblée. La parole de Dieu parle aussi dans Zacharie chapitre 2 verset 8, il est dit « Celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil ». La parole de Dieu nous montre que nous avons du prix à ses yeux. Et je pourrais poser cette question ce soir, pourquoi tant de vies brisées autour de nous? Pourquoi peut-être ce soir ta vie est brisée? Pourquoi ce monde ne voit pas Dieu? Pourquoi le cœur reste vide alors que Dieu nous a créés? Alors que nous avons du prix à ses yeux? Dans le prophète Malachie, cette question que je vous pose, elle est retranscrite autrement. Il est dit, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Malachie dit, mais puisque Dieu nous a créés, pourquoi tant de conflits? Pourquoi tant de combats? Pourquoi tant de tristesse? La parole de Dieu nous donne la réponse. Et la réponse, dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit ceci. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pourquoi, alors que Dieu nous a créés, vous et moi, y a-t-il tant de vies brisées, de troubles et de tristesse? Eh bien, tout simplement, parce que Dieu est notre Créateur, mais parce qu'il n'est plus le propriétaire de notre vie. Et ce soir, Dieu voudrait devenir le maître, le propriétaire de ta vie. Il voudrait être celui qui a accès à ta vie. La parole de Dieu nous dit que l'homme, et c'est l'image, c'est le texte que nous avons lu, l'homme Adam, le premier homme qui a été créé par Dieu, vivait heureux, il était comblé dans son âme, dans son cœur, il était en relation avec Dieu. Tout allait bien parce que Dieu était le propriétaire de sa vie. Et Dieu étant un propriétaire aimant, il laisse le choix à Adam de l'aimer. Il lui donne une liberté. La liberté de l'aimer à son tour. La liberté d'obéir ou de désobéir en mettant un arbre dans le jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, Dieu est le propriétaire de l'homme, mais il est amour, il le laisse libre.
Et la Bible dit que l'homme, va désobéir à Dieu. L'homme va se révolter contre Dieu. L'homme va choisir, de succomber aux mensonges du diable, d'accepter les mensonges du diable. Et l'homme va se révolter en désobéissant, en franchissant la limite que Dieu avait mise. À partir de ce moment-là, l'homme va chuter, tomber. Et à partir de ce moment-là, Dieu n'est plus le propriétaire, mais Satan devient le propriétaire. Satan devient celui qui peut agir maintenant dans la vie de l'homme. Et depuis Adam jusqu'à nos jours, toute la descendance d'Adam, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand nous arrivons dans ce monde, nous arrivons créatures de Dieu. Tu arrives dans ce monde créé par Dieu. Oui, mais voilà, Dieu n'est pas le propriétaire de ta vie. Tu arrives dans ce monde et tu te rends compte qu'il y a tant de combats, tant de luttes. Tu arrives avec déjà tant de souffrances. Parce que la Bible dit que le prince de ce monde, c'est Satan, qui amène la souffrance dans la vie de l'homme. Le problème, vois-tu, n'est pas que tu n'as pas de valeur. Tu as de la valeur, mais le problème est que le propriétaire de ta vie, celui qui domine, c'est l'ennemi de notre âme, Satan, à cause du péché de l'homme. Pourquoi Satan détruit la vie des hommes? Pourquoi l'homme ne trouve pas de paix, de joie? Pourquoi cela? Tout simplement parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Et nous voyons dans nos vies l'effet du mauvais propriétaire. Et nous voyons que l'homme qui avait une si grande valeur n'appartient plus à Dieu, mais appartient à Satan. Il va falloir payer un prix. Il va falloir payer pour que l'homme puisse changer de propriétaire. Et nous avons certes de la valeur, mais voilà, nous avons besoin que Dieu devienne le maître de notre vie, que Dieu ait accès à notre vie. Vous imaginez dans une maison, si le propriétaire de la maison aime la maison, c'est une chose, mais si le propriétaire la déteste, c'est autre chose. Et je pourrais comparer nos vies à une maison. Premièrement, ce que nous voyons, le propriétaire qui est Satan, qui détruit nos vies, premièrement, il vole. La Bible l'appelle le voleur. Et imaginez, propriétaire qui vient dans une maison, il vient voler la maison, tout ce qui a de la valeur. C'est ce que Satan a fait dans nos vies. Il a volé dans ton cœur la paix, il a volé dans ton cœur la joie, il a volé l'amour, la foi, la fidélité, la maîtrise de soi. Il a volé ces choses-là. Ça, c'est l'effet du mauvais propriétaire. Pensons évidemment à l'exemple des esclaves. Lorsqu'on est esclave, lorsque notre maître, lorsqu'on a un maître qui domine sur nous, l'esclave, il est dépouillé lui aussi de chaussures, il est dépouillé d'habits, il a le minimum. C'est ce que l'ennemi fait. Oh, nous pouvons prendre soin de notre corps, nous pouvons prendre soin de nos muscles par le sport, du maquillage pour l'esthétique, le coiffeur pour les cheveux, le dentiste pour les dents, mais à l'intérieur, on se rend compte qu'on a été volé. Peut-être que tu prends soin de toi, mais qu'à l'intérieur, tu as été volé. Parce que tu as besoin d'être racheté. Propriétaire qui est là, qui a volé la paix, qui a volé le calme, qui a volé l'amour, qui a volé la foi. Je me souviens lorsque j'étais à Marseille d'un ami, il avait une voiture de sport. C'était une très belle voiture, d'apparence magnifique. Et puis il m'a fait entrer dans sa voiture. Et là, surpris, j'avais jamais vu ça. En fait, il avait vidé toute sa voiture pour qu'elle soit légère, pour prendre de la vitesse. Donc, il y avait le volant. Mais alors, il avait enlevé tout l'intérieur des portières. Il n'y avait plus rien, quoi. Je n'avais jamais vu ça. D'extérieur, une belle voiture. Mais quand on entrait à l'intérieur, il n'y avait plus rien, si ce n'est le strict minimum. Le volant, la boîte de vitesse. Peut-être que ta vie est ainsi. À l'extérieur, c'est très beau. Mais à l'intérieur, tu as été volé. Et tu crois que tu n'as pas de valeur. Tu crois que Dieu est si loin de toi. C'est un mensonge. La vérité est que tu as besoin de changer de propriétaire. Tu as besoin de changer de propriétaire. Deuxièmement, le propriétaire, il vole, mais il maltraite et il marque. Lorsque quelqu'un est mauvais, méchant,
il va marquer. J'ai noté cet exemple de la maison, encore une fois. Lorsque il y a un mauvais propriétaire dans la maison, eh bien, on se retrouve avec des salissures, on se retrouve avec de la saleté. Et vous savez, la saleté attire les insectes. Ah, j'ai des bonnes souvenirs de notre première maison avec ma femme, où il y avait les cafards. Et ma femme voulait partir à cause de ces insectes. Mais je lui disais, mais on ne les voit pas. Mais ils étaient bien là, cachés. Hein? Et pour s'en débarrasser, alors là, c'est quelque chose. Il faut faire tout le bâtiment. Les salissures, les cassures, les trous qui laissent le froid entrer. Le trou dans le toit qui laisse la pluie entrer. Et ça, c'est l'œuvre de Satan, destruction. Alors que tu as de la valeur, tu vois ton cœur être détruit, peut-être abusé, abandonné, maltraité. Et ça laisse des trous, ça laisse des failles, ça laisse des marques, ça laisse une tristesse. C'est encore une fois la marque de ce mauvais propriétaire. Et puis il y a le mensonge de Satan, qui est de te dire que tu n'as pas de valeur. Que tu n'as pas de valeur et qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. Et c'est ce que Satan fait dans la vie des hommes, leur fait croire qu'il n'y a pas autre chose, leur fait croire que Dieu est lointain, que la maison ne peut pas changer, que ta vie ne peut pas changer. Te dit, mais regarde ta vie, où est Dieu? Ta vie n'a pas de valeur. Je voudrais vous montrer quelque chose. J'ai pris 2 billets de 5 €. Vous savez, un premier qui est tout froissé, puis vous en avez un autre qui est joli, pas froissé. Mais je voudrais vous dire que les deux ont la même valeur. La différence avec moi, c'est que moi, je ne peux pas changer l'état de ce billet, mais Dieu, lui, il peut changer ta vie. Il peut restaurer ta vie. Et que tu sois ce soir une vie brisée, brisée à cause de ce mauvais propriétaire, brisée à cause de ton péché, eh bien, j'aimerais te dire que ce soir, Dieu vient pour te guérir et te délivrer. Ce soir, Dieu vient pour te dire, malgré ce que tu vois, malgré la destruction dans ta vie, Dieu vient te dire, tu as de la valeur, tu as une grande valeur pour moi, tu es précieux et ce dont tu as besoin ce soir, c'est d'être racheté par un nouveau propriétaire, par Dieu lui-même. Et bien sûr, lorsque Satan est notre propriétaire, eh bien la Bible nous montre que nous n'avons pas d'assurance face à la mort. La Bible dit que ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu sont perdus pour l'éternité. Il y a dans le cœur des angoisses, il y a dans le cœur des craintes, il y a dans le cœur toutes ces choses. La Bible nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et malgré peut-être ce que tu vis aujourd'hui, malgré peut-être le manque dans ton cœur, peut-être la destruction et tous ces mensonges qui sont là, cette pensée que Dieu est lointain, malgré tout cela, Dieu a mis dans ton cœur la pensée de l'éternité. Dieu a mis dans ton cœur l'aspiration au bonheur. Dieu a mis dans ton cœur aussi ce besoin intérieur que seul Dieu peut combler. Et ce soir, nous sommes dans la joie parce que nous savons que Jésus est vivant. Parce que Jésus est ici. Et la première chose que je veux te dire ce soir, c'est que ta vie a une grande valeur au point que Dieu a accepté de donner quelque chose, un prix, de payer un prix pour te racheter de ce mauvais propriétaire. La Bible nous montre que pour être dégagé de ce propriétaire qui est Satan, pour être dégagé de cette vie de péché, de cette vie sans Dieu, de cette vie où je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux, pour être dégagé de cette vie, il y a un prix à payer. Parce que rappelez-vous, ce propriétaire est là sur notre vie légalement. À cause de notre péché, il peut légalement agir et détruire. Alors il fallait un moyen, il faut payer un prix. Comme un esclave qui est là. Imaginez un esclave, ça se faisait dans le temps, dans les marchés, on vendait les esclaves. Imaginez quelqu'un qui veut donner la vie à un esclave, qui veut le bénir, qui veut l'aider, qui veut lui faire du bien. Il ne peut pas le faire tant qu'il ne l'a pas d'abord racheté. Il doit d'abord racheter, il doit payer pour que le maître de l'esclave libère l'esclave. Et une fois qu'il a payé pour libérer l'esclave, alors le maître peut faire du bien à l'esclave. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie.
Tu es comme esclave du péché. Et Dieu va payer pour te racheter et pour restaurer ta vie. Et qu'est-ce que Dieu fait? Combien nous avons une grande valeur, qu'est-ce que Dieu va faire? Eh bien, Dieu va payer un prix. Quel est le prix à payer? Nous ne pouvons pas donner de l'argent. L'homme ne peut pas payer le prix parce que tous les hommes, la Bible dit, sont pécheurs. Ils ne peuvent donc pas pouvoir racheter les autres. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas se racheter lui-même parce que la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Alors il faut quelqu'un qui n'est pas entaché par le péché. La Bible nous dit que Dieu va accepter de payer un prix extraordinaire. Écoutez bien, Dieu va accepter de donner son propre Fils pour que tu sois racheté. Et le prix à payer n'était pas seulement, c'est pas de l'argent, c'est pas quelque chose, mais le prix, c'était son sang, sa mort. Dieu va accepter que son Fils meure pour que toi tu vives. Et je voudrais que tu saches ce soir que tu as tellement de prix aux yeux de Dieu. En fait, tu as le prix de la vie de son Fils. Jésus lui-même va dire, va accepter, va dire, on ne me vole pas ma vie, mais je la donne moi-même. J'accepte de me livrer, j'accepte de mourir. La Bible parle d'un moment, d'un temps où Jésus est en combat, en lutte, parce qu'il sait qu'il doit aller à la croix du calvaire. Et là, il dit à son Père, « Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. » La Bible dit qu'il est dans un combat, les grumeaux de sang sont là. Il était en combat. Il était là et il accepte d'aller à la mort, lui qui n'a jamais péché. Il accepte de mourir. Il accepte qu'on lui crache dessus. Il accepte qu'on mette sur lui une couronne d'épines. Il accepte qu'on le fouette. Il accepte qu'on le mette sur une croix. Et il meurt lentement. Pourquoi tout cela? Afin de racheter ta vie, ton âme. Parce que c'était le seul moyen pour toi, pour moi, de changer de propriétaire, de sortir de l'esclavage. Il accepte, Dieu donne sa vie parce que tu as une grande valeur à ses yeux. Dieu donne son Fils parce que tu as une grande valeur pour lui. La Bible nous parle de ce verset, vous avez été rachetés à un grand prix, un grand prix. Et peut-être que ce soir, tu vis dans une misère. Mais je voudrais te dire qu'il y a 2000 ans, Jésus est mort pour que ta vie change aujourd'hui. Il y a 2000 ans, Dieu a donné son Fils pour qu'aujourd'hui tu changes de propriétaire et que ta vie change. Oui, nous avons le prix de son sang. Ta vie a tellement de prix qu'il a donné sa vie. Deuxièmement, le Père donne son Fils non pas pour ses amis, mais pour des ennemis et pour des étrangers. C'est-à-dire que Dieu va donner son Fils pour toi aujourd'hui qui ne le connais pas, pour toi qui es étranger. Peut-être que tu es dans l'incrédulité, tu ne crois même pas. Tu as toutes sortes de raisonnements. Eh bien, Dieu le fait pour toi qui ne le connais pas. Peut-être que tu connais de la religion, tu connais des choses sur Dieu, comme il a été dit, le petit Jésus dans la crèche. Mais tu ne connais pas le Jésus, le Prince de paix, le Christ qui donne la vie. Et Dieu donne sa vie. Il n'attend pas que tu changes. Il n'attend pas que tu le connaisses. Mais alors même que tu ne le connais pas, eh bien Dieu donne son Fils pour toi qui es étranger, parce qu'il t'aime. Son amour fait le premier pas. Il n'attend pas de toi que tu fasses le premier pas. C'est lui qui fait le premier pas envers toi. Ennemi, mais aussi étranger. Étranger et ennemi. Dieu donne son Fils pour ses ennemis, pour ceux qui ne l'aiment pas, pour ceux qui font leur vie loin de lui, dans des choses qui ne lui plaisent pas. Dieu donne son Fils. Il fait le premier pas. Il t'aime et il sait qu'alors que simplement tu vas le recevoir
alors il va pouvoir changer ta vie. Il sait que tu ne peux pas t'en sortir toi-même. Il sait que tu ne peux pas arriver à changer ta vie. Alors Dieu fait le premier pas. Dieu donne son Fils pour toi qui es son ennemi. La Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs loin de lui, Christ est mort pour nous. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Même si tu es étranger, même si tu es ennemi. Eh bien, Dieu fait le premier pas envers toi. Et puis, enfin, Dieu, le Père, donne son Fils pour un but. Il donne son Fils non seulement pour te changer de propriétaire, pour te délivrer de la destruction, pour remplir ton cœur, mais il le fait parce qu'il a un plan, des projets pour ta vie. Il le fait parce qu'il veut te sauver pour l'éternité. Il veut que tu sois avec lui dans le ciel, dans le paradis pour l'éternité. Il le fait parce qu'il a prévu un plan de bonheur pour ta vie. Il le fait parce qu'il a prévu d'utiliser ta vie pour pouvoir apporter le secours à ceux qui sont autour. Quand il nous a rachetés, eh bien, il nous guérit, il nous restaure, il nous équipe. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que c'est? L'Esprit de Dieu, eh bien, c'est la joie, c'est la justice, c'est la force, c'est la sagesse, c'est l'amour. Il met en nous sa vie. Et il ouvre des portes, il donne un but à notre vie. Il nous permet de vivre pour sa gloire. Il nous permet d'avoir un sens à notre vie, de ne plus marcher dans l'errance, ne sachant pas où nous allons. Mais il nous permet de donner un but avec une satisfaction, avec une paix, avec une assurance dans notre cœur. Il enlève toute peur de la mort et il met une assurance par rapport à l'éternité. Nous avons tellement de valeur que Dieu a préparé un plan pour nous, que Dieu a préparé un plan pour toi. Et je voudrais dire en conclusion que Dieu ce soir voudrait manifester son amour à ton cœur. Dieu ce soir voudrait te dire que tu as de la valeur. Tu as une grande valeur. Et peut-être que tu as pensé à te détruire. Peut-être que tu as pensé à te détruire. Ou peut-être que tu ne t'aimes pas. Peut-être que tu te dis, mais à quoi bon vivre sur cette terre? Peut-être que tu as été déshonoré, bafoué, humilié. Je ne sais pas, je ne connais pas ta vie. Mais ce dont tu as besoin, c'est simplement de changer de propriétaire et d'accepter l'amour de Dieu.